Je commence d'abord par répondre aux questions posées avant de passer à autre chose. Amen. Vous y êtes? Je disais ceci, je préfère commencer par des questions, comme ça nous avance vite. On va nous lire les questions et là on répond. Nous avons la question de l'évangéliste Damas Kalala, sémence de Dieu Kananga. Joseph interprétait les songes après avoir entendu. Mais, que dire de Daniel qui a interprété les songes du roi Nebuchadnezzar sans que le roi lui dise les songes? Daniel 2, 26. Amen. Vous avez compris sa question? Vous avez compris la question du frère? Il a dit ceci. Pasteur, vous avez dit que on ne peut pas interpréter un songe si on ne l'a pas écouté. Amen. On peut lire des versets. Vous avez le temps? Je peux donner des versets. Vous avez le temps? Je pose la question. Vous avez le temps? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes Genèse 41. À partir du verset 15. Genèse chapitre 41e à partir du 15e verset. Genèse. Papa, on peut lire de l'autre côté, vous restez seulement pour lire les questions pour qu'on avance. Prenez le micro, papa, parce qu'on enregistre. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Pharaon avait appris quoi? Joseph explique les songes comment? On est d'accord? Et le frère prend l'exemple de Daniel. Que Daniel a expliqué les songes qu'il n'avait pas entendus. Mais s'il n'avait pas entendu, il allait expliquer quoi? Le roi, il a eu les songes, il a oublié. Il a demandé à Daniel, j'ai vu des choses que quand je me suis réveillé le matin, dis-moi, je me rends compte que j'avais rêvé. Mais le matin, j'ai oublié. Joseph lui a dit, donne-moi 3 jours. Je vais prier Dieu, que Dieu me donne d'abord les songes. Et après, viendra l'explication. Dieu a d'abord ramené les songes. Oui ou non? Joseph qui s'amène devant Pharaon, il reprend les songes. Pendant qu'il parlait, j'ai dit Pharaon, Daniel s'amène devant le roi. Pendant que Daniel parlait, le roi revivait les choses comme il avait vu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ce que tu dis là, c'est ce que j'avais vu. Après, il pouvait maintenant donner l'explication. Il n'y a pas d'explication s'il n'y a pas de songe. Tu n'as pas un autre verset. Vous allez expliquer quoi? Nous interprétons la Bible quand nous la lisons.
Maintenant, toi, tu viens avec une révélation qui n'a pas de fondement. Cette révélation-là vient d'où? Une révélation qui n'a pas de fondement. On interprète la Bible. Il faut qu'il y ait la base et après l'explication. Même dans tous les domaines du monde, il y a la formation, il y a la théorie, après il y a la pratique. Mais si toi tu n'as pas appris la théorie, tu vas faire quelle pratique? Amen. On peut passer. Je crois que c'est bien répondu. Emmanuel Mukendi. Non, ne lisez même pas les noms des gens. Hein? Ne lisez pas. C'est bien, non? Qu'on garde. Quelle est la différence entre les ministères des prophètes et les dons de prophétie? Une très bonne question. Amen. Les ministres, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion là-dessus. Amen. Tu étais prophète à l'église. Quand on dit différence entre ministère de prophète et don de prophétie, un don de prophétie, un prophète des dons, c'est un visionnaire, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui, quand on prie, il dit, pendant qu'on priait, voilà, Dieu m'a montré, je voyais un arbre, et cet arbre était ceci. Quand j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit que c'est celui qui donne des visions. Il voit des choses, il donne des visions. Mais tandis qu'un prophète de ministère, lui, il prophétise à travers sa prédication. Lui, c'est un prédicateur. Il ne faut pas confondre quand vous prêchez et tu vois la vision d'une maman, après tu dis que mon ministère, je suis prophète. Non. Vision et ministère prophétique, ce sont des choses, en tout cas, largement différentes. On ne peut même pas confondre. Le prophète du ministère, c'est pendant ses prédications que nous découvrons. Non. Son ministère est prophétique. Là, vous me pousserez prochainement, si on aura le temps, si Dieu fait grâce qu'on rentre, qu'on puisse maintenant commencer à expliquer chaque ministère. C'est quoi? Quand on dit un ministère pastoral, comment peut-on reconnaître? Pour reconnaître les ministères, on ne les reconnaît pas parce que toi, tu nous imposes qu'on m'appelle tel. Le ministère, c'est en parlant. Qu'on dit, ah, il parle comme prophète. Ah, celui-là, il parle comme apôtre. Celui-là, il parle comme évangéliste. Celui-là, il parle. Un évangéliste de ministère, ce n'est pas celui qui organise des campagnes d'évangélisation, non. Parce que toi, tu fais des campagnes. Maintenant, je suis évangéliste parce que je fais des campagnes. Tout ministre de Dieu accompli fait des campagnes. Et un docteur de la parole de Dieu, ce n'est pas celui qui enseigne, parce que tout ministre accompli fait faire des enseignements. Mais quand on dit docteur, au contraire, c'est lorsqu'il rentre dans la profondeur des analyses des versets. Un seul verset où toi tu peux prêcher, tu es limité. Lui, quand il prend le verset, il le décortique, il rentre encore, il vous ouvre encore des choses. On dit docteur. C'est comme en médecine. En médecine, nous avons des médecins et nous avons des docteurs. Docteur, c'est-à-dire c'est celui qui a défendu une thèse. Donc il est allé plus profond que celui qui s'est limité. Vous comprenez? C'est un spécialiste calé dans un domaine. C'est qu'on peut dire. Là, vous me demandez comment ça expliquer chaque ministère. L'apôtre, ce n'est pas celui qui ouvre des églises. Mais l'apôtre, c'est le fondement qu'il donne de Christ à travers ses enseignements. Quand il parle, il est en train de poser un fondement, à savoir Christ. Ce n'est pas parce que tu as commencé une église à Djibouba. Djibouba existe? Hein? Ah. Peut-être j'ai risque de dire des choses qui n'existent pas encore. À Djibouba, et après tu dis, oh, moi j'ai commencé l'église, appelez-moi apôtre. Amen. On est en 94. Je suis en Angola, à Lunda. Là, ça s'appelait encore, comment ça fait longtemps. Nous étions à... Le nom viendra, le nom de la ville, à Loremo. Pour ceux qui ont fait Lunda, nous étions à Loremo. La ville s'appelait Loremo. Maintenant, il y a un frère, seulement un frère simple de l'église. Il est arrivé dans cette ville-là.
il a trouvé qu'il y avait beaucoup de Zaïrois. Là, on était encore Zaïrois, en 94. Vous vous rappelez, non? Le nom a changé en 97 à l'entrée de l'AFDEL. Mais là, nous étions encore Zaïrois. Les frères arrivent dans la ville, ils trouvent qu'il y avait beaucoup de Zaïrois, mais il n'y avait pas l'église. Il dit, moi, lui, il voulait quand même... Bon, le frère a commencé le matin à faire des cultes matinales, et les gens venaient. Après, il s'est retrouvé devant une foule de gens. Et c'est devenu une église. Maintenant, les frères, il était seulement frère. Là où il a quitté Kinshasa, même pas un encadrement à l'intérieur. C'était un simple frère seulement, avec le courage. Et maintenant, il y avait beaucoup de gens. Mais quand les gens se sont approchés, parmi les gens, il y avait des pasteurs, il y avait des hommes de Dieu. On lui a dit, nos frères, déjà avec cette foule, en tout cas, on peut faire une église. On a commencé maintenant, il y avait des prédicateurs qui enseignaient, l'église a pris de l'ampleur. Et à l'époque, Lund, il y avait l'argent. Hein? Et une maman est venue donner la dîme de $40 000 en 94. Calculé en 94, les parcelles à Kinshasa coûtaient $3 000. À Kinshasa, ça coûtait 3 000. Mais la maman a donné la dîme de 40 000. On a construit un bâtiment, on a commandé les chaises en plastique à Kinshasa, c'est venu par avion. Donc, c'était une grande église à Loremona. Maintenant, le frère là qui avait commencé, oblige maintenant les gens. Moi, j'ai commencé l'église, même si vous connaissez prêcher plus que moi, en tout cas, c'est mon église. Moi, vous devez me donner un grade plus supérieur que vous tous. Mais papa, tu es fidèle, tu nous connais. Non, c'est mon église, en tout cas, l'église Nangaï, en tout cas, Okufa. Elle allait là. Même les mamans ont dit non, quand même, papa, c'est lui qui avait commencé, c'est son église. Ok. Maintenant, tu veux quel grade? Oh non, moi, je veux que vous puissiez m'appeler apôtre. Ok, pour éviter des conflits, toi tu deviens apôtre. Nous, nous restons des pasteurs, des évangélistes. Toi, tu es apôtre. Je peux même vous dire son nom, parce qu'une fois j'ai prêché, j'ai donné son exemple. Après, et pourtant, je ne savais pas qu'il était aussi à Kinshasa. Il m'a appelé, il dit, pasteur, tu n'as même pas caché mon nom. Comme ça, j'ai caché son nom. Amen. Alors, le frère, il est apôtre. Maintenant, l'apôtre, il n'était pas encore converti. Lui, s'il rentre dans la toilette, il peut faire 40 minutes. Ah, qui est dans la toilette? Oh, c'est l'apôtre. Mais pourquoi il traîne comme ça? Vous allez voir seulement si les crostras là, des fumées, des cigarettes qui montent. L'apôtre est en train de fumer. Maintenant, l'apôtre exige, dimanche, c'est moi qui dois prêcher. On a dit, ok, l'apôtre prend la chair. Il monte, il commence à prêcher. En tout cas, bien-aimé, Jésus, vous savez, c'est comme l'exemple de la femme de la perte du sang, celle qui avait touché la robe de Jésus. Je n'ai pas le temps pour lire les Écritures. Vous irez lire ça dans les livres des psaumes. La femme de la perte du sang dans les livres des psaumes. Les mamans aussi ont écrit femme de la perte du sang, voir psaume. Après, vous allez pas à la maison, cherchez femme de la perte dans les psaumes. Ils sont venus, papa, mais l'apôtre avait dit la femme de la perte du sang dans les psaumes, mais on n'a pas vu ça. Vous allez faire quoi? Parce que lui est apôtre. Bon, on peut continuer. Une autre question, papa. Si le pasteur responsable est le seul qui doit nourrir les brebis par enseignement, que feront les brebis après sa mort, par exemple? Est-ce que les gens m'ont compris? Est-ce que les gens m'avaient vraiment compris? Parce que cette même question revient encore sur ce papier ici. J'ai dit ceci. Amen. Alléluia. On ne cède pas la chair à n'importe qui. Cette chair ici, on ne la cède pas à n'importe qui. Et je vais encore accentuer. La chair n'est pas un lieu de l'entraînement. J'ai dit ceci. Amen. Bien-aimé, on n'est pas spécial, mais nous devons partager les expériences. À partir des expériences des autres, vous pouvez aussi réussir. Papa, dites-moi un peu comment vous avez pu maîtriser l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, je ne suis pas serviteur de Dieu à partir d'aujourd'hui.
Et j'ai commencé aussi l'œuvre déjà, même pas à Kinshasa, j'ai commencé l'œuvre déjà à partir de Mbujimaï. Et je vous ai même parlé de mes origines, qui sont connues. Ça fait quand même plusieurs années que nous sommes dans l'église. Nous avons grandi dans ça. Là où l'église que je dirige, elle a connu aussi des coups. Parce que les Congolais, vous savez, les Congolais n'aiment pas être dirigés. Tout le monde veut être leader. Chez moi aussi, il y a des gens, des fois, ils se rebellent. Des fois, ils partent. Ils cherchent la place à 500 mètres. Ils placent son église. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Mais c'est difficile que tu puisses partir avec 15 personnes dans mon église. Difficile. Tu pars avec 15 personnes. Difficile. Au moins que tu ailles avec les gens de ta famille. Pourquoi? Parce que la chair là, c'est ma chair. L'église est donnée aux pasteurs et non à tes collaborateurs. Amen. Je rentre dans la Bible. Apocalypse. Les 7 lettres écrites aux 7 églises de l'Asie mineure. La lettre adressée à l'ange de l'église de la Odyssée. Quand on dit l'ange de l'église, ça veut dire quoi? L'ange de l'église, c'est le pasteur qui est l'ange. Quand le Saint-Esprit communique le message, il n'adresse pas à tes collègues ou tes collaborateurs. Les messages où le Saint-Esprit s'adresse aux visionnaires. C'est aux visionnaires de communiquer la vision. L'église, c'est toi. C'est toi qui rendras compte de la marche de l'église et non tes collaborateurs. On ne partage pas la vision. Et d'ailleurs, je suis encore vous dire une chose. Le pasteur, avec ceux qui sont derrière lui, il ne peut pas les appeler mes collaborateurs. Ce sont les enfants. Vous connaissez mon collaborateur ici. Je collabore, ça, ce sont mes collaborateurs. Nous collaborons la collaboration, c'est entre États. Mais Félix ne peut pas collaborer avec le Premier ministre ou bien collaborer avec les ministres. Félix collabore avec Brazzaville, il collabore avec Zambie. Collaborateurs, c'est entre les églises. Quand tel que nous sommes ici, nous sommes des collaborateurs. Mais quand tu rentres dans ton église, tu pars, ceux qui sont là-bas, ce sont tes enfants. Ce ne sont pas tes collaborateurs. C'est comme ça que vous vous mettez en collège, en ligne comme ça, avec tes collaborateurs. C'est comme ça qu'ils ne vous respectent pas. Quand tu sors aujourd'hui, change de disposition. S'il y avait des serviteurs, ils te mettaient avec toi devant qu'ils descendent. Hier, je suis allé visiter le stade ici. Oui. Et quand je suis arrivé, je suis monté jusqu'au niveau de tribune d'honneur. Les policiers, ils sont là-bas. Et les personnels du stade, ils sont venus m'expliquer. Pasteur, le chef de l'État était ici. Et quand il est arrivé, regarde, nous avons eu à enlever toutes les chaises qui étaient ici pour repousser tout le monde derrière. Et on a placé la chaise du chef de l'État, celle ici devant. Et le gouverneur et les ministres étaient derrière. Pourquoi on ne l'a pas placé, même rangé avec les autres? Il n'y a que toi. Papa Bonheur, tu veux éviter des conflits. Pasteur est là, les enfants, vous vous tapez de... Non. Je peux vous ajouter un élément. Jésus qui est amour, il part à la montagne. Souvent, il amenait Pierre, Jacques et Jean. Mais quand il arrive à l'endroit de la prière, il dit à Pierre, Jacques et Jean, vous restez ici. Moi, je vais... Pourquoi il ne pouvait pas dire, Seigneur, nous voulons être petits. Restez ici. Et quand lui prie, après un temps, il vient vérifier. Vous dormez déjà, même pas une heure. Réveillez-vous, priez. Lui part prier. Et pourtant, il pouvait dire, quand je les laisse seuls, ils dorment, que je prie avec eux. Je sais que si des choses comme ça en Mbujimaï, si vous prêchez, d'autres personnes, ça va créer des problèmes dans vos églises parce que vous avez déjà habitué les gens comme ça. Mais on ne peut pas manger l'omelette si on ne casse pas les œufs. Il y a des choses, il y a toujours un prix à payer. Vous cassez ça, ça peut faire un bruit, mais fin de fin, vous avez sauvé l'église.
J'ajoute encore, l'église n'est pas un lieu de tourisme. Moi, je suis assis chez moi, j'ai vu un pasteur qui vient me voir. Pasteur François, je suis pasteur à Lubumbashi, je suis de passage à Kinshasa, mais j'ai quand même des difficultés pour retourner. Si vous pouvez quand même me donner un séminaire, je prêche et comme ça j'ai mon billet pour rentrer. Je lui ai dit, frère, tu peux reprendre, je te laisse l'église, tu prêches parce que tu n'as pas un billet pour rentrer au Katanga, comme ça tu auras un billet. Ça c'est le motif. Vous faites ça. Ton ami passe, il n'a pas l'argent, tu peux prêcher comme ça, tu auras quelque chose. L'église de Dieu. L'église n'est pas un lieu de tourisme. Tout le monde qui passe en mouvement, il doit passer à la chair chez toi. C'est comme ça qu'on vous détourne les églises. Maintenant, si les pasteurs ne cèdent pas souvent la chair, mais s'ils mouraient, je peux vous dire quelque chose. Moïse cédait la montagne à qui? Quand il est mort, Dieu a pris soin de susciter Josué. Quand il est mort, Dieu a suscité Josué. Est-ce que Dieu pouvait dire à Moïse, maintenant toi tu montes à la montagne seul, commence aussi à amener Josué à la montagne, comme ça les jours où tu mourras, que Josué sache déjà et Moïse est monté ici. Moïse est mort, il est mort, et Dieu est venu dire à Josué, lève-toi, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant toi aussi tu peux prendre le relève. Et je vous ajoute, Amen. Alléluia. Alléluia. Dans une église locale, un serviteur ne peut pas passer du haut de la chair, dire que moi je vous dis non. Quand il prêche, il peut prêcher. Maintenant je ne suis pas Kinshasa. Il y a mes enfants qui prêchent à l'église. Mais quand ils prêchent, ils disent quoi? Papa nous a toujours dit. Tu oses dire, moi je vous dis, c'est fini, tu ne monteras plus à ma chair. Pardon, papa. Nous allons. Non. Est-ce que vous me comprenez? Vous dites non. Non. Écoutez. Non, ne faites pas de confusion. J'ai dit ceci. Écoutez, non, ne confondez pas les choses. Ou bien n'ayez pas de prétention dans vos têtes. On n'est pas venu prêcher, soit combattre les branhamistes ici, non. Comme ça, comme si tout ce qu'on dit, c'est taillé. Vous savez, le langage que j'ai utilisé ici contre les branhamistes là, ne pensez pas que c'est la première fois. S'il y a des gens qui me suivent sur Internet, moi quand il faut frapper les erreurs des catholiques, je frappe. Des branhamistes, je frappe. Et n'oubliez pas, malgré ça, avec Papa Baruch, on cause très bien, même si je prêche ça. Et chaque anniversaire de Papa Baruch, des journalistes ils viennent prendre les images. Quand moi j'ai des anniversaires, mes journalistes ici vont voir Papa Baruch, ils me souhaitent des anniversaires. Mais ils disent, et j'attaque les branhamistes. Mais moi je n'attaque pas personne, j'attaque les Écritures, c'est quoi ça? On n'est pas des ennemis. Si vous ne voulez pas prendre les choses dans votre espace, ça ne m'engage pas. Moi je n'attaque personne, mais j'attaque les erreurs. Vous savez, quand quelqu'un dit il faut respecter les aînés, il faut respecter Branham. Moi j'ai insulté Branham ici. Non. J'ai dit Branham n'est pas Dieu, Branham n'est pas Dieu. Le sauveur c'est Jésus. Ils interprètent mal Malachie 4. Ils disent que Branham c'est Élie qui devait venir, ce n'est pas ça. Et là j'ai insulté Branham. J'ai manqué le nez. J'y reviens. J'ai dit ceci. J'insiste, j'assume ce que j'ai dit, papa. J'assume, je suis responsable, je ne peux pas fuir. J'assume, je reprends. Dans l'église, là où il y a un aîné, quand l'aîné fait son entrée,
tous ceux qui sont inférieurs à lui n'ont plus Dieu. Maintenant, le Dieu qui domine, c'est le Dieu de celui qui est né. Ça veut dire quoi? Tu es mon fils spirituel. Je te donne l'église à tout monde. Ça existe, non? Maintenant, un jour, tu m'invites pour que je vienne prêcher dans ton église. Tu disparais. Tu ne peux plus dire à ton église, mon Dieu. Non, le Dieu de notre papa. Parce que moi, je suis supérieur à toi. Même chose à l'église, mon serviteur, l'évangile de mon église, ne peut pas dire mon Dieu, le Dieu de notre papa, le Dieu de notre père. C'est ce que j'ai dit. Là, je n'ai pas attaqué le branamiste. Le fils n'a pas Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. On peut évoluer? Le fils ne peut pas prêcher dans l'église de son papa et présenter son Dieu. Non. Il parle au nom du Dieu de son père. Parce qu'il travaille sous l'onction de son père. C'est ce qui est biblique. Élisa a dit où est le Dieu? Il n'a pas dit où est mon Dieu. S'il avait dit où est mon Dieu, surtout qu'il utilisait le manteau d'Élie, les Jourdains n'allaient pas se couper. Amen. Lisez, papa, on évolue. Papa, je pense, l'autre question, si vous venez de répondre ça. Mais il faut seulement lire. S'il est né dans les choses de Dieu, ne fait plus ce qui est la volonté de Dieu. Et d'après vous, ne mérite plus le respect. Pourquoi l'ange Michael n'a pas répondu à Satan devant le corps de Moïse? S'il vous plaît, est-ce que la question là mérite d'être comparée au verset qu'il donne? Il parle du respect de l'aîné, oui ou non? Après, il donne l'exemple de l'ange Michael et Satan. Est-ce que ça a des rapports? Si on est prédicateur. C'est comme ça que nous faisons des confusions de versets. Si l'ange Michael n'a pas, la Bible dit ceci, l'ange Michael n'osa pas porter un jugement injurieux. Vous comprenez? Ça veut dire, Michael n'a pas insulté Satan. Pourquoi? Parce que si Michael allait, ce que le diable cherchait, c'était quoi? Pousser Michael au péché. Que lui aussi pêche, il n'allait pas rentrer au ciel. Parce que le ciel est saint. Et Michael a dit non, que Dieu seul te réprime. Il a évité de pécher. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu, un païen peut te pousser, peut te provoquer. Mais toi, tu dois rester toujours enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on peut prêcher ça. Mais on ne va pas prendre et dire que si l'aîné pêche, est-ce qu'il ne mérite plus le respect? J'évolue avec vous. Amen. Alléluia. C'est que je suis mon père spirituel. Il m'a prêché la crainte de Dieu. Il m'a prêché, en tout cas, le respect de ta femme, le mariage est sacré, ceci, cela. Maintenant, demain, il change tout. Il commence à faire autre chose. Il mérite mon respect, ça veut dire, vous voulez dire quoi par là? La Bible dit ceci. Si le fondement est renversé, que fera le geste? Je vais te respecter comme grand frère, mais je ne veux plus te respecter comme homme de Dieu. Tu restes papa. D'abord, nous les Kassaïens, vous savez quoi? Vous ne savez pas qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un peu de petites disputes avec l'évêque qui est mon père spirituel. Oui ou non? Les gens attendaient à ce que... Vous savez que dans tout ce qui s'est passé, j'avais à 100% raison. Vous savez ça? Je suis tombé malade. Je suis allé en Europe. J'ai fait presque une année. Je suis parti mourant. Je rentre, j'arrive le matin à 19h. Il dit, tu ne fais plus partie de notre communauté. On te laisse, tu peux évoluer seul. Même les gens ont dit non, ça ne se passe pas comme ça, nous sommes bantous. Quelqu'un qui est venu malade, il fallait même ne fût que d'abord attendre. Il arrive le même jour vous les chassez. Vous avez souhaité sa mort, ça c'est l'analyse des gens.
Maintenant, les gens attendaient à ce qu'à mon tour aussi, je réplique. Les journalistes sont venus. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, il est mon père, il reste mon père. D'abord, moi, je suis Kassaïen. Chez moi, au Kasaï, j'ai appris. Même quand je vois nous étions encore des petits, on se bagarre après l'école. Nous voyons un papa qu'on ne connaît pas. Il dit, vous, les enfants, on dit, ah, merci papa. Le papa nous a interdit, on arrête le combat. Au Kasaï, on a appris à respecter même un papa qu'on ne connaît pas. Et toute personne qui a l'âge de papa, nous l'appelons papa. Chez nous, au Kasaï, il a l'âge de mon papa. Moi, je ne peux pas me mettre à faire des choses. S'il a trouvé que ce qu'il fait, bon, c'est son problème. Je prends mon chemin et que Dieu le bénisse. Je me suis limité là. Ce n'est pas le respect. Et c'est fini. C'est ça la vie. Moi, quand je te trouve, mon père, tu fais des choses qui ne sont plus correctes. Je te laisse, c'est fini. Tu ne vas pas m'imposer parce que, papa, la Bible montre que ça c'est rouge. Toi, tu m'avais enseigné aussi que c'est rouge. Aujourd'hui, tu viens me dire que pasteur, c'est devenu noir. Mais moi, quand je trouve que c'est rouge. Je vais accepter parce que tu es né. Mais je vois que c'est rouge, papa. Comme toi, tu trouves que le rouge est devenu noir. Tu peux rester, je te respecte, moi, je parle, je continue à dire que c'est rouge. C'est fini, non? Oh. Donc, si aujourd'hui, toi, tu commences à boire, moi aussi, je dois boire. Parce que tu es l'aîné, c'est ça le respect. Au nom de Jésus. Je ne suis pas venu chercher les grades à l'église. Je suis venu pour la vie éternelle. Un point très. Que Dieu vous bénisse. On continue, papa. Oui, papa, et aussi, attaquer les bêtises des aînés sans citer les noms. Je n'ai manqué personne. J'ai dit ceci. Hein? Tu es mon aîné. Par exemple, tu m'as enseigné quand je suis venu dans ton église. Je t'ai trouvé que tu prêchais que l'homme, un pasteur, un homme de Dieu doit avoir une seule femme. C'est là que j'ai adhéré, oui ou non? Et demain, tu commences à dire non, j'ai eu une révélation, la polygamie n'est pas mauvaise. Papa, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas condamner ça parce que je dois te respecter. Je vais prendre même les journalistes. Je dis la polygamie est diabolique. Regarde ce que dit la Bible, mais sans citer ton nom. Je ne t'ai pas manqué. Si toi, tu vas t'énerver, moi, je ne t'ai pas cité. J'ai prêché ce que toi, tu m'avais prêché. Et je continue à soutenir ça. Et là, personne ne peut m'intimider. C'est ça le courage d'un homme de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais un esprit de force pour crier Abba, Père. Un point très. Un pasteur ne peut pas être péré. Tu as peur de qui? Même pas le père du roi. Continuez, papa. S'il vous plaît, papa, nous lisons les 3 questions qui ont un même sens. Oui. Parmi les 5 ministères d'Éphésiens, il y a le ministère des docteurs, c'est-à-dire enseignants. Celui d'évangéliste, entre parenthèses, prêcher. La Bible dans Timothée interdit à la femme d'enseigner et non les autres ministères. La Bible n'interdit pas à la femme de prêcher, de prophétiser, d'interpréter, de témoigner, de modérer. Vous avez compris la compréhension? Ça va pas laisser, j'ai compris déjà. Le frère dit ceci. D'après lui, les 5 ministères, c'est-à-dire quand on dit docteur, c'est un enseignant. L'évangéliste, c'est un prédicateur. Il prêche, le docteur lui enseigne. Maintenant, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire quoi? Paul a interdit seulement à la femme d'être docteur. Mais la femme peut être évangéliste, être pasteur. La femme ne peut pas enseigner, mais elle peut prêcher. C'est-à-dire quoi? Maintenant, nous allons dire aux mamans, maman, vous ne pouvez pas enseigner, vous pouvez seulement ouvrir des églises et commencer à prêcher. Le jour où elle fera l'enseignement, vous allez lui dire, toi, tu dois seulement prêcher. Est-ce que d'ailleurs, je viens de dire ça, tout ministre de Dieu, c'est un enseignant de la parole. Maintenant, je voudrais qu'on lise Romains 12.
Il faut d'abord aider ce frère-là à la compréhension d'enseigner et de prêcher. Je comprends Il a ajouté, la femme peut enseigner à l'école de dimanche, elle peut enseigner les autres femmes. On va répondre. Romains 12, rapidement. Attends, je donne le verset. Commence par le verset 7, rapidement. Verset 7, papa. Romains chapitre 12, le verset 7, nous descendons. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Vous avez compris? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Continuez. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité. Stop. On parle du ministère, on parle de l'enseignement et on parle de l'exhortation. Vous avez vu quelque part, on a dit que celui qui prêche s'attache à la prédication. On a parlé ministère, enseignement et exhortation. Bref, ça veut dire quoi? Vous devez comprendre une chose. Tout prédicateur, tout le monde qui se dit prédicateur ici, n'est pas ministre de Dieu. Il y a des prédicateurs, papa. Tu t'appelles apôtre, tu t'appelles docteur, tu t'appelles évangéliste. Mais moi, si je me mets à te suivre, je te dirais que mon frère, tu n'as jamais été ministre de Dieu. Tu es un exhortateur. Il y a les gens qui prêchent, mais qui n'ont pas le ministère, mais qui utilisent les dons de l'exhortation. On appelle Barabbas fils d'exhortation. Barabbas fils d'exhortation. Lui avait les dons d'exhorter, mais il n'avait pas le ministère de la parole. Nous avons fait des exhortateurs ministres de Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, quand on dit que celui qui a le ministère s'attache au ministère et que celui qui enseigne à l'enseignement, ça veut dire quoi? C'est que l'enseignement est différent du ministère. Le ministère dont on fait allusion là-bas, que celui qui est appelé au ministère, ça s'appelle ministère comme charge. Ancien, diacre. Et après, on dit celui qui enseigne. Là, maintenant, on fait allusion au ministère de la parole. C'est clair? Paul dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il ne s'est pas arrêté là, virgule, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et pourtant, nous avons défini le ministère de la parole comme ministère d'autorité. Parce qu'en prêchant, tu es autoritaire. Alléluia, amen. Donc, c'est-à-dire tu commandes, c'est toi qui domines la salle. Parce que la parole de Dieu, c'est ça même la vie. Et il ne s'est pas limité là. Il continue. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, comme il convient dans toutes les églises des saints. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans l'église. Maintenant, si on refuse qu'elle ne parle pas, mais maintenant il va prêcher. J'y arrive. J'y arrive. Amen. Alléluia. Dans une église des saints, la femme ne peut pas prendre la chair pour donner la parole de Dieu. Mais la femme peut prêcher aux femmes. Quand elle prêche aux femmes, il n'y a pas l'homme. Il n'a pas pris l'autorité sur l'homme. C'est entre elles. Parce qu'on dit ceci. Tite chapitre 2. Commence par le premier verset rapidement. À partir du premier verset. Rapidement, papa. Commence par le premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous vous dites de la saine doctrine. Mais est-ce que vous connaissez les choses qui font la force de la saine doctrine? Continuez, papa. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Oui. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints
Vous comprenez, ça commence par là. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi avoir l'extérieur. qui convient à la sainteté. N'être ni Médisante, médisante, ni à donner au vin. à donner au vin, il doit vous donner des bonnes instructions. Dans les buts But d'apprendre aux jeunes femmes. Stop, papa, c'est fini, que Dieu vous bénisse. Les femmes doivent apprendre aux femmes. Les femmes doivent apprendre, c'est ça la scène. Les femmes âgées vont apprendre à ceux qui n'ont pas d'expérience. Les mamans peuvent organiser une convention des mamans. Ce sont les femmes âgées qui apprennent aux jeunes femmes. Mais moi, je me mets là, tantine Clémentine, devant la chair. Et quand je vais donner l'offrande, elle va m'imposer la main. Quand je vais donner le papa, je ne suis pas apôtre. Moi, je suis pasteur tout court. Ah, elle est le Congo, papa. Je pense qu'il faut écrire des questions. C'est mieux d'écrire. Qu'il finisse rapidement. Ok. Vous êtes la dernière personne. Ah, parce que si vous commencez à couper comme ça. Ah. Là, quand on dit femme âgée, âgée là, ce n'est pas seulement âgée de l'âge, l'expérience. Mafuta. Mafuta. Ah. Toi, avançons. Homme de Dieu, il est vrai que la femme ne peut exercer les ministères. Oui. Est-il possible qu'une femme fasse certaines fonctions du ministère comme la modération, la prédication dans l'église? La femme Homme ne de peut pas Dieu. prêcher, Que la femme ne peut pas modérer, mais la femme peut chanter. Papa, chanter, ce n'est pas communiquer la vie, la parole de Dieu, ce n'est pas s'aimer. Parce que Myriam a chanté. La femme peut chanter à l'église. Là, oh, maintenant, elle a parlé. Non, elle a parlé, mais sur ordre. Elle est soumise. Pendant qu'elle chante là, je peux faire chut, maman, c'est fini. Elle arrête. Mais quand elle prêche, c'est elle la chef. De deux, la femme peut prophétiser à l'église, prendre le micro, donner la vision. C'est autorisé. Nous avons vu des jeunes filles vierges qui ont prophétisé dans la maison de Philippe, le diacre Philippe. Amen. Alléluia. Nous avons vu aussi Anne, la fille de Raphaël, qui a prophétisé dans Luc chapitre 2, verset 37, quelque chose là-bas. Parce que même le frère qui a posé là, est-ce qu'il avait aussi ça? Prêcher, c'est un don. Quoi? Prophétiser, c'est un don. Mais les ministères, non. Les ministères, c'est ceux qui dirigent l'église. Ce n'est pas moi. La Bible a dit, non, non, non. En tout cas, pour ça, à la femme, moi, Dieu, je n'ai pas permis. Dieu n'a pas permis. Il n'y a pas de débat à faire. On peut passer. Parce que vous avez l'envie d'apprendre. Si tu n'avais pas l'envie d'apprendre, depuis hier, comme tu avais peut-être prétendu que j'avais attaqué Branham, peut-être aujourd'hui tu n'allais pas venir. Si tu es venu et tu as l'envie, je suis chrétien. c'est pour oui, parle maintenant. C'est pourquoi je t'aime. Je voulais dire au pasteur François. Non, parlons d'Amos 3, si tu n'as pas assez de temps. Allons-y. Amos 3,7 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Okay. C'est quand Dieu veut parler au ciel, il ne dit pas à un pasteur ou à un apôtre, il vient dire son plan à un prophète. C'est le prophète qui se tient pour parler aux gens. Je vous donne l'exemple. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Là, Dieu voit que le péché était sur la terre. Il appelle Noé, il lui dit, taille l'arche. Voilà, je vous pose la question, pasteur. À l'époque de Noé, tous les gens qui ont refusé de croire le message de Noé avaient péri par la pluie. Mais ceux qui ont cru le message de Noé ont été sauvegardés par l'eau. C'est pour vous dire que la porte d'entrée au ciel, c'est un prophète. Je vous donne des chroniques. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. Soyez patient.
Vous êtes homme de Dieu, soyez patient. Papa, Nous parle. demandons du calme dans la salle. Papa, parle. Laissez les frères parler. Vous nous révoltez, annulez. Vous êtes serviteur de Dieu. Laissez-les. Ok, on récupère le micro. On récupère le micro. On récupère le micro. On récupère le micro. Ça va, c'est fini. Pasteur. Donnez-lui le micro. Pasteur c'est fini. Kabango. Remettez-le. Allez-vous. Allez-y, papa. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Écoutez, s'il vous plaît, c'est fini. Non, sauf que le frère a exagéré. Je vais vous dire ceci. Vous voyez maintenant, vous voyez là où il y a le mal. Vous savez, s'il vous plaît, Dieu a parlé à Noé, à l'époque de Noé, oui ou non, fais-toi une arche. Et tout le monde qui devait être sauvé devait passer par l'arche de Noé. Et l'arche de Noé, c'était l'image de quoi? L'image de l'église. Maintenant, on nous dit que dans ces temps, pour être sauvé, Dieu a envoyé un prophète. Mais le frère oublie que la Bible dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Dans le temps ancien, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Et en ces temps, il nous parle à travers son fils, un point entré. Le temps des prophètes est passé. Parce que tous les prophètes étaient l'image de Jésus et ils se sont accomplis en Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Clôture. Ah, papa, non. Wow. Une autre question. C'est fini, papa. C'est fini, on dit il est temps. On dit il est temps.